Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Oui, parfait, très bien. On va se présenter rapidement. Donc Marie-Astrid de Foucault, je suis en charge de l'écosystème IA. Donc je m'occupe des partenariats avec les éditeurs, mais aussi les entreprises comme Artefact qui travaillent sur des sujets d'intelligence artificielle. Très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez. Donc Simon Luzinki, moi je suis associé chez Artefact et Artefact c'est un cabinet conseil français dans la tech et l'IA. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un sujet. Tout le monde essaye de déployer de l'IA agentique dans ses organisations, mais il y a de nombreux défis qui se présentent devant vous. Donc, dans un premier temps, Simon va aborder la méthodologie et comment Artefact prend en compte ces contraintes pour au mieux déployer l'IA agentique dans les organisations. Et puis ensuite, je prendrai la main pour développer un petit peu plus les points sur la donnée et la sécurité. Et enfin, comment bien choisir une solution adaptée. Ouais, merci. Donc juste un petit retour sur l'évolution et ce qui nous amène aujourd'hui à l'IA agentique. On va faire simple. En fait, on commence avec le RPA qui, si on schématise un peu, est l'automatisation. Ensuite, on a l'IA traditionnelle, où là, on a le traitement de données de manière massive. Ensuite, on a en 2022 l'arrivée de ChatGPT et on a cette IA générative qui nous permet de, comme c'était écrit, de générer notamment du contenu, des idées, du code, plein de choses. Et enfin, on termine par l'IA agentique, qui est en fait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois l'IA générative et à la fois le RPA. Et l'intérêt de l'IA agentique, c'est qu'on a bien des agents qui raisonnent, qui prennent des décisions de manière autonome. Donc, simple petit retour sur les grandes notions. Et ce qui est intéressant avec l'IA agentique, c'est en termes de valeur business, on peut avoir la réduction de coûts, la réduction de délai et une amélioration de la qualité de service. Alors, je vais faire un peu l'inverse sur les slides. Donc, la question que se pose l'ensemble de nos clients dans les organisations publiques ou privées, c'est on commence par quoi? Alors, même s'il est inscrit 1, 2, 3, il n'y a pas de bon ordre et de bonne manière en fait pour le faire. On fait en fonction de vos priorités. Ça veut dire quoi? En fait, il y a une première approche qui consiste, pour certaines organisations, à dire en fait, je bâtis une véritable stratégie agentique. C'est-à-dire que j'ai besoin de répertorier et quantifier la valeur de l'IA pour l'ensemble de mes processus. C'est long, mais les organisations ont besoin de le faire, surtout celles qui sont très orientées processus nativement. Et ensuite, une fois qu'elles auront répertorié tous les processus où l'IA peut intervenir, elles vont prioriser les fonctions. Ensuite, il y a une approche plus simple qui consiste à dire on va plutôt se concentrer sur une fonction. Donc on va prendre soit des fonctions transverses, généralement c'est les RH, tout ce qui est administratif, le legal, ou alors le marketing. Et je choisis une fonction et dans cette fonction, je regarde les processus dans lesquels je peux intégrer de l'IA pour gagner en efficacité, en efficience. Et la troisième approche, qui est encore plus simple, elle dit, écoutez, je fais un pilote, ça veut dire que je suis à l'intérieur d'une fonction et je prends un périmètre. C'est là qu'on a le POC, où je prends le bout d'un processus. Parce que je veux commencer par quelque chose et je veux commencer à bâtir une méthode. C'est ce qu'on fait même en ce moment le plus souvent. Je vous donne un exemple avec une organisation publique. On attaque tout ce qui est On attaque tout ce qui est les engagements, c'est-à-dire la manière dont sont créés les engagements, suivis et la manière dont sont suivis les engagements, ce qui est une problématique importante dans les organisations. Donc, mais en faisant les engagements dans une direction, on bâtit une méthode et on pourra après le généraliser. On va revenir là-dessus. Dites-moi si ça vous semble pas clair, je continue. Alors, la slide me semble très compliquée, surtout si vous êtes loin, et vous êtes loin. Mais en fait, elle ne l'est pas, elle est intéressante. Elle montre qu'il y a 3 manières d'aborder ce qu'on dit cette transfo IA agentique. La première, en fait, ça, c'est toutes les tâches, les petits points. Et la première, c'est de dire, je me concentre sur certaines tâches. On a des gains qui sont très restreints, en fait, à l'échelle individuelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dirigeants ne voient pas les effets de l'IA. C'est parce que ça, c'est quelqu'un qui se sert de ChatGPT dans son coin ou d'un Secure GPT, par exemple. Si je prends le parallèle avec les engagements, c'est quelqu'un qui a utilisé un Secure GPT, un Claude, pour formaliser son engagement. Il l'a fait tout seul ou avec l'aide de l'organisation. Deuxièmement, je factorise, c'est-à-dire que là je dis quoi? Je prends un ensemble de tâches et je me dis qu'en fait, en revoyant l'enchaînement de ces tâches, si je mets un agent IA, je vais avoir un gain qui va être structurel. Donc je suis beaucoup plus sur un gain collectif. Si je reprends l'exemple des engagements, ça veut dire qu'en fait, là, l'organisation va mettre en place un outil qui va
aider un individu à créer en fait sa demande d'engagement, mais qui va la tester en termes de compatibilité avec les normes de l'organisation par rapport à l'historique des engagements précédents et lui dire quelle est par exemple sa probabilité de succès dans sa demande d'engagement. Et la troisième étape, c'est là en fait on revoit complètement le processus. Et là on a un niveau élevé, mais ça nécessite, on va une heure plus tard, de s'attaquer à toutes les dimensions de la transformation. On reprend notre exemple d'un engagement, ça veut dire que là on a un agent qui lui va pouvoir suivre tout le processus d'un engagement, c'est-à-dire la commande, la facturation, les écarts, relancer la personne en fait qui est en charge de l'engagement si elle a dépassé ou si au contraire elle n'est pas à jour dans le suivi des bons de commande. Donc il est littéralement en fait un agent qui vient reprendre l'activité de plusieurs humains et gagner du temps. Et là on est réellement sur un niveau élevé. Alors, impact de rupture, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'on est véritablement ici, c'est comme si on avait une flèche. Là, on est l'IA de gain qui est plutôt individuel, non visible à l'échelle d'une organisation et d'un CEO. Et là, en fait, on est à des choses qui sont conséquentes, visibles à l'échelle, en fait, d'une direction générale. Et en fait, pour faire tout ça, c'est que je reviens sur cette slide-là. Là, on n'a pas inventé grand-chose, mais c'est bien de le rappeler. Cette transformation IA, on dit qu'elle est systémique chez Artefact. C'est qu'en fait, elle s'appuie sur bien ces trois dimensions. C'est qu'elle est à la fois humaine, à la fois métier, les activités, et elle est technologique. Et l'IA n'est surtout pas le développement d'une technologie supplémentaire. C'est bien, et ce qui est essentiel, c'est... alors, il y a tout ce qu'on appelle le narratif, c'est comment une organisation raconte la nécessité de passer à l'IA, quelle est sa vision de l'IA, quels sont les garde-fous qu'elle met en place, mais surtout tout ce qui est anticipation de nouvelles compétences à acquérir, l'évolution des compétences. La planification de la réallocation des ressources humaines. Vous gagnez du temps quelque part, qu'est-ce que vous faites de ce temps gagné? Les activités, c'est ce qu'on a vu un peu avant, ça nécessite de cartographier, analyser les processus, voir s'il y a réellement un potentiel IA. En faisant ce travail de cartographie des processus, assez souvent, on se rend compte que du RPA, de l'IA simple ou même simplement l'amélioration d'un processus d'un point de vue organisationnel suffit. On n'a pas besoin d'IA, on n'a pas besoin d'agents. Et la troisième dimension, évidemment, enfin, c'est un peu le cœur des discussions ici aujourd'hui, c'est j'ai besoin d'avoir mes datas prêtes, j'ai besoin d'avoir une architecture technique et j'ai besoin d'avoir des règles de gouvernance. Et je finis en vous disant que chez Artefact, nous on a la chance d'accompagner des grandes organisations publiques, privées. C'est pour ça que tout ce qu'on vous a dit avant, on le tire du travail avec ces organisations-là. On accompagne notamment la RATP, Suez, Accor, Canal+, Renault. En conclusion, on peut dire que, et ça ce sont des chiffres qui viennent de différentes études et les nôtres, mais on voit réellement dans cette période où on se pose la question de l'efficacité de l'IA, on voit des gains, que ce soit la réduction des coûts, la réduction des délais ou la qualité de service. On est dans une période où on est en train de bâtir, on revient sur les trois dimensions, on est dans une période où en fait on prépare le terrain pour cette transfo. Mais ça veut dire qu'il faut attaquer vraiment les trois dimensions, humaines, métier et technologique, pour obtenir des gains qui sont visibles sur court, moyen, long terme. Voilà, en espérant que ce soit clair, merci de votre écoute en tout cas. On prendra des questions à la fin. Attends, À la fin, d'accord. Pardon. Donc je vais reprendre un sujet, le sujet de la donnée que Simon a abordé à la fin de sa slide. En effet, au-delà des processus métiers qui doivent être revus, standardisés, afin de créer des agents efficaces, il y a le sujet de la donnée qui est extrêmement important. Il faut une donnée de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer par deux étapes clés, la collecte, la préparation. Dans cette étape-là, il y a aussi tout l'aspect classification des données. Aujourd'hui, on voit de nombreux clients rencontrent un écueil qui est d'avoir une mauvaise classification des données. Donc l'ensemble des données vont être mis en données confidentielles ou restreintes pour des soucis de risque. Mais l'effet, c'est que du coup, des solutions d'IA vont pouvoir accéder à un nombre limité de données de qualité. Le deuxième point, c'est le pré-traitement des données. Donc là, on va nettoyer, pré-traiter, mettre en forme les données de façon cohérente pour pouvoir les exploiter. Aujourd'hui, très clairement, vous pouvez avoir le modèle d'IA le plus performant au monde, la meilleure solution. Si vous n'avez pas des données qui sont propres, classifiées, structurées, vous n'arriverez à rien. Donc c'est vraiment un point extrêmement important, c'est la condition à une IA performante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs parmi les éditeurs d'IA qui construisent des solutions combinées avec une partie data platform et une partie IA. Donc notamment, je vais vous présenter juste une slide de ClearUp, un de nos partenaires privilégiés qui est disponible sur la marketplace.
Ils ont fait le choix vraiment de combiner la data platform, donc avec un data lakehouse, vous pouvez en gérer les données, les nettoyer, les classer, gérer toute la gouvernance pour assurer que certains groupes de population dans votre organisation vont avoir accès à certaines données et pas d'autres. Et vous allez avoir un studio IA qui va être complètement intégré, qui va permettre d'exploiter vraiment de la donnée de qualité tout de suite. Et c'est vraiment, vraiment un point très clé. Ensuite, l'aspect sécurité, bien évidemment, on est chez Outscale aujourd'hui. L'aspect de sécurité est extrêmement important. Il y a des questions à se poser quand vous pensez à un projet IA et à souscrire à une offre agentique. Première chose, il faut identifier les exigences d'hébergement. Est-ce que votre RSSI exige un certain type d'hébergement pour certains types de données? Donc je reviens à la classification. On a des cas aujourd'hui de clients qui ont voulu aller vite sur des hyperscalers et qui ont dit bon, vous pouvez utiliser toutes vos données publiques. Résultat, au bout de 6 mois, c'est une énorme frustration en interne, puisque toutes les données à haute valeur ne peuvent pas être exploitées. Néanmoins, après se retrouver avec 2 solutions en parallèle, c'est créer une complexité d'accompagnement pour la conduite du changement, etc. Donc c'est pas forcément la meilleure voie. On a un autre client qui a fait le choix de combiner autant un combinatoire, une solution hybride, avec une partie sur du Second Cloud, une partie hyperscaler, pour avoir une solution unifiée. Donc il y a plein de cas différents. Vous avez aussi le cas 100% Second Cloud, mais il faut vraiment comprendre quelles sont les exigences de votre organisation pour avoir une solution qui va vraiment être adoptée par les utilisateurs. Et donc effectivement après d'ailleurs c'est comprendre les exigences en termes de sécurité, réseau, etc. Nous on fait avec lors d'une vente avec un partenaire éditeur, on va prendre en compte, on va mettre en place des ateliers de sécurité. On va réfléchir ensemble quelles sont vos contraintes réseau. Est-ce qu'il faut mettre un direct link, est-ce qu'il y a un VPN, est-ce qu'il y a une double authentification. Et on prépare vraiment l'intégration de la solution dans votre système d'intégration. Donc c'est très important et c'est un accompagnement qui se fait vraiment avant la vente. Ensuite, vous avez le deuxième point qui est classifier ces données. Donc, où se trouvent mes données? Est-ce qu'elles sont effectivement publiques, internes, confidentielles, restreintes? Et ça va être clé pour avoir rentabilisé tout simplement votre investissement au niveau de la solution. Donc, il y a une étude notamment qui disait que 79% des équipes de sécurité peinent à classifier les données sensibles pour les projets d'IA. Et donc, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui que toutes les organisations rencontrent, qu'elles soient d'ailleurs petites, en des PME, jusqu'aux grands groupes. Il n'y a pas de règle. Pour finir, quand on a vu l'ensemble de ces contraintes, ça peut être très difficile de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais trouver une solution adaptée à mon besoin. Donc j'ai essayé de vous faire une matrice. On a 3 options, on va dire, chez Outscale. On a la première option qui est GPU as a Service. C'est le cœur de métier d'Outscale. On va vous mettre à disposition des GPU sur une machine virtuelle. Vous montez les modèles que vous souhaitez. Donc là, vous êtes vraiment en toute autonomie. Vous avez le deuxième cas, LLM as a Service. Ici, c'est notre offre notamment avec Mistral. On propose une API privée, donc un endpoint prêt à l'usage, déployable en 10 à 20 minutes selon la taille du modèle. Et puis le dernier cas, solution logicielle, donc la clé en main, je parle le chat, donc maintenant qui s'appelle Vibe chez Mistral, je parle de ClearUp, je parle de Paradigm chez Lighten, de Prisma AI, etc. Donc tout cet écosystème français de solutions. Donc pour reprendre, donc GPU Service, si vous cherchez une autonomie de déploiement, vous cherchez à contrôler vraiment de bout en bout la chaîne, vous cherchez également à avoir une facilité d'intégration à votre système d'information, c'est vraiment ce qui va être adapté. L'offre LLM Service, ici, on va avoir une autonomie de déploiement qui est un peu modérée dans le sens où ça va être via le canal Marketplace et puis c'est prêt à l'usage. Donc là, on va vous accompagner, ça reste court comme délai, mais il y a quand même un accompagnement. Avec une rapidité de déploiement très forte, on est sur 10 à 20 minutes, vous n'avez pas besoin de configurer le modèle. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'accélérer sur vos projets. Effectivement, on n'est pas sur une solution agentique en main. Ici, vous allez pouvoir l'intégrer dans la solution de votre choix. Et donc sur les 2 premiers cas, on est vraiment sur des solutions qui sont adaptées à des profils techniques. On ne s'adresse pas à l'ensemble des personnes dans une organisation. Et pour finir, la solution logicielle, effectivement, ici, on a besoin de ces ateliers de sécurité qui sont vraiment primordiaux en amont de la vente. On va avoir une autonomie de déploiement du coup qui est plus limitée puisqu'on vous accompagne de bout en bout. La rapidité de déploiement, ça va dépendre, je dirais, de la taille de l'organisation et du niveau d'exigence. Vous êtes sur une solution agentique clé en main qui va s'intégrer au système d'information avec plus ou moins de facilité selon l'organisation encore.
Et puis ici, le but, c'est de servir vraiment tous les types de profils, que ce soit des profils techniques ou non techniques dans l'organisation. Ici, donc pour vous faire juste une dernière slide sur les partenaires qui travaillent avec nous sur des projets IA, donc en termes d'éditeurs, on a Mistral, Lighton, ClearUp, Prisma AI, Dataiku et Cohere, avec qui on lance un partenariat, qui est un acteur canadien qui a lancé le rachat de Aleph Alpha, qui est un grand acteur allemand. Donc voilà, donc après nous, bien dit, ça c'est la liste des partenaires avec qui on travaille déjà, qui sont déjà qualifiés sur notre infrastructure, on sait que ça fonctionne. S'il y a d'autres solutions que vous souhaitez implémenter sur du Sectum Cloud, bien sûr, on pourra l'étudier. Et puis, quelques exemples de clients qui relèvent le défi de l'agentique avec nous. On a bien sûr la DINUM, le ministère de la Justice, une préfecture de police, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Finances, et puis donc, les douanes qui ont témoigné ce matin, Société des grands projets, et puis dans le secteur semi-public, semi-privé, ASNR et ANSM. Parmi d'autres clients, mais c'est des exemples qu'on pouvait communiquer aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous contacter, Simon ou moi directement, si vous avez des projets sur lesquels vous voulez échanger, si vous rencontrez des contraintes ou des défis importants et que vous ne savez pas comment vous y prendre. On est là pour y répondre. Merci. Merci à vous.